Qu'est-ce qui possède environ 5 millions de récepteurs? Qu'est-ce qui est composé à 70% d'eau? Quel est l'organe le plus lourd de notre corps? C'est la peau. Le toucher est le premier sens qui se développe chez le fœtus. Sans lui, nous ne pourrions pas ressentir la texture, la dureté, la température, le poids et la forme de toutes les choses terrestres. Les textiles offrent 1001 sensations au contact de la peau. S'il en est un particulièrement agréable, c'est bien la soie. Dans ce 5e et ultime épisode, Signorino Leonardi, soyeux, nous fait toucher son métier. Avec Cédric Brochier, nous avons créé des boutiques pour continuer et faire connaître aux visiteurs de Lyon la tradition soyeuse. Et depuis 4 générations, Brochier Soieries assure cette tradition. Aujourd'hui, notre cœur de cible, c'est l'accessoire, c'est-à-dire les carrés, les foulards, fabriqués à Lyon avec de la soie. À Lyon, il ne reste plus que Hermès et Brochier, en centre-ville, qui produisons des écharpes et des foulards. Avec un Made in France, on n'importe pas. Mais nous exportons, puisque depuis 20 ans, nous avons travaillé avec les boutiques de musées dans le monde. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut acheter un foulard ou une écharpe Picasso, il faut venir chez Brochier, puisque nous avons les copyrights, que ce soit Picasso, Miro, Kandinsky, et d'autres, donc, avec ces copyrights, et un travail de très très haute qualité, puisque nous avons un maître coloriste, des infographistes, des imprimeurs sérigraphistes. Avec ce travail de haute qualité, on fournit les principaux grands musées dans le monde. Pour produire cette soie qui va vous donner un toucher exceptionnel, nous avons retenu, et depuis 5000 ans, ce qu'on appelle le bombix du mûrier. Cette chenille, en mangeant des feuilles de mûrier, elles sont munies de mandibules qui broient la feuille et qui lui permettent de l'ingérer. Elle va synthétiser une masse visqueuse qu'elle va entourer d'une colle pour faire le cocon, et ce qui va donner ce fil parfait, pur, plus résistant que l'acier, très léger, comme on dit, elle est chaude l'hiver et fraîche l'été, très douce. La chenille, quand elle va sortir de son œuf, on dirait des graines, hein. Elle fait environ 0,7 mg, elle est toute petite, elle va faire 2 mm, et en un mois, elle va multiplier sa taille par 80 et son poids par 10 000. Ce sont des proportions qui étonnent les visiteurs, puisque nous, à Saint-Jean, nous avons fait un élevage, donc cette chenille va faire à peu près 8 cm et peser 10 grammes. C'est cette chenille qui va synthétiser ce fil extraordinaire. Le cocon est imperméable et dur. Dur pour les prédateurs, imperméable par rapport au phénomène météo. Et en 3 jours, elle va baver 1 km de fil. Elle va baver en s'enroulant, donc elle va faire des couches successives. Elle fait une bobine de fil qui, trempée dans l'eau chaude, nous permet de récupérer ce fil, de le dévider et de faire des flottes. Voilà ce qu'est la soie. Après cette étape, on a fait ce qu'on appelle des flottes ou des tresses. On va confier ces flottes et ces tresses au moulinier. Le fil de tissage est fait par le moulinier, qui peut être confié au teinturier qui, lui, peut teindre ce fil ou ne pas le teindre, qui après va être confié au tisserand, qui, lui, va créer les tissus. Tout ce que l'on porte est tissé. Le tissage, c'est l'entrecroisement des fils. De ce tissage, on va tirer des tissus d'ameublement et autres. Et après, va intervenir... Alors, Brochier, nous sommes l'imprimeur, nous sommes des ennoblisseurs, c'est-à-dire qu'on fournit les dessins, les cartes perforées, pour pouvoir créer des tissus, des formes, des dessins. Donc, nous sommes les ennoblisseurs. C'est-à-dire que d'un matériau brut, on va l'ennoblir avec des couleurs, avec des tissages, avec des formes.
Nous sommes dans la reproduction d'artistes. Il y a deux méthodes de travail. On scanne, on imprime, sans tenir compte de l'œuvre. Ça, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que quand un musée nous commande un Picasso, on est pratiquement à tromper l'œil de celui qui a vu l'œuvre. Il a la sensation qu'il l'a. Donc, ça va demander tout un travail très précis. On fait passer cette couleur à travers un négatif pour imprimer. Eh bien, il faut une main sûre. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser. C'est tous les gestes, toutes les étapes doivent être parfaitement maîtrisées. Un œil averti. C'est-à-dire que quand on travaille sur une réalisation, par exemple pour la Fondation Mag, c'était un braque avec le peintre. Il a fallu faire 12 essais de bleu avant que le peintre donne son accord. Mais faire des essais de bleu, nous n'avons pas des bleus à disposition. C'est-à-dire que nous, avec les colorants, nous composons les bleus. C'est tout un travail de précision, d'œil, souvent avec l'artiste, et après, dans la manière d'appliquer les couleurs, de main sûre. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Des bavures, on fait des ratés. D'ailleurs, quand on fait un travail, on fait plusieurs échantillonnages de couleurs pour savoir quel est celui qui représente le mieux l'œuvre que l'on doit reproduire. Il n'y a pas de hasard. Et on ne sait pas faire de hasard. Et on ne sait pas faire, alors souvent je le dis aux gens, on ne sait pas faire moche. Voilà. La soie a différentes propriétés. D'abord, elle est très légère, le tissage. On peut faire des tissus d'ameublement très lourds. On va parler de ce que l'on utilise le plus, c'est-à-dire l'accessoire, l'habillement, le foulard. Donc la soie peut être très fine, c'est ce qu'on appelle la mousseline, c'est le tissage le plus simple. La mousseline va offrir à la fois la légèreté et la chaleur, parce que les propriétés de la soie sont simples, elle est hydrophobe, c'est-à-dire que l'hiver, elle va garder votre chaleur au plus près du corps, tout en isolant votre corps de l'élément extérieur, un peu comme la chrysalide dans le cocon. Elle absorbe votre chaleur, mais comme il fait plus chaud dehors, elle l'évapore. Et donc c'est ce qui donne, c'est ce qu'on dit de la soie, elle est chaude l'hiver, fraîche l'été. La soie est très douce. Très douce pourquoi? Parce que d'une part, le fil de la soie pure, c'est-à-dire du Bombyx du mûrier, il est pur sur 1 km. En réalité, ce cocon, quand on le dévide, à l'intérieur de ce fil, on a 2 fils qui se collent, qui sont des demi-prismes. Donc la soie, le fil, en réalité, c'est un prisme continu, ce qui donne sa brillance et sa douceur, et sa résistance. Donc quand vous portez de la soie, vous verrez, vous aurez une sensation d'une double peau. D'ailleurs, quand vous enlevez votre foulard, vous avez l'impression qu'on vous a enlevé une partie de vous, parce qu'elle a gardé votre chaleur et que vous êtes au contact de la température extérieure. Chez Brochier, nous avons un produit signature. C'est le velours peint main. Ce velours va donner des sensations. Ce velours, il est lustré. On va tisser le motif sur un métier jacquard automatique. On va après lisser le velours pour pouvoir appliquer les colorants parce que nous faisons ça au pinceau, il n'y a pas d'autre méthode. Après, on va fixer les couleurs, bien sûr. Et après, on va lustrer le velours, ce qui va donner ses éclats et sa brillance. Dans le domaine grand public, il n'y a que nous qui produisons ce produit. Ce sont de magnifiques envolées de papillons. Ce sont des dessins 18e, Louis XV chinoiserie. Ce sont des points. Ce sont des pastilles. Ce sont pour la ville de Lyon, c'est Lyon la nuit. C'est la route de la soie. C'est les lions de Boggio. C'est Gustave Klimt. Voilà, ça c'est vraiment notre produit signature qu'on ne trouve qu'à Lyon dans nos boutiques. C'est un produit exceptionnel. Comme je dis toujours, pour les femmes qui sont belles et qui le savent, ou celles qui l'ont oublié parce qu'elles veulent le redevenir.